de tout cela? Beaucoup de femmes ne regardent pas la forme de leur corps par rapport aux habits qu'elles doivent porter. Je vois des femmes qui ont des formes assez larges, mais qui portent des pantalons moulants. Et la journée, ça vraiment, c'est pas convenable. Et la tenue de la dame qui va travailler doit être une tenue sobre. Pourquoi? Pour éviter de provoquer l'homme. Mais à un certain moment, on dit que la femme doit être attrayante parce qu'il y a, par exemple, des domaines dans lesquels la femme doit vraiment bien paraître. Parce que celle qui va négocier, par exemple, des marchés, on lui dit, toi, ton rôle, c'est ceci. Quand tu parles, tu t'habilles de telle manière. C'est que le client soit d'abord attiré. C'est aussi un atout. Je crois que le client est attiré quand on voit la femme qui est sobre, mais qui parle bien, qui a la sagesse dans ce qu'elle dit. Il ne faut pas être extravagante pour plaire à un client. Mais l'habit ne fait pas le moine, dit-on. On reconnaît le moine par l'habit. C'est pas parce qu'une femme est sexy, comme on le dit dans le langage courant, qu'elle est en même temps une femme légère. Non, pas du tout. Mais au contraire, il y a des endroits où on doit être sexy, par exemple dans des discothèques, mais pas au travail, pas en se promenant dans la rue. Et par rapport au maquillage? Ah non, il ne faut pas un maquillage agressif. Ça agresse les hommes. Hein. Expliquez-vous. On a l'impression qu'on veut absolument attirer l'homme. Or, l'homme, il aime, je pense, hein, je parle à la place des hommes, j'ai l'impression que les hommes aiment la tendresse, la douceur et la discrétion. C'est pourquoi il faut avoir un maquillage discret comme vous l'avez fait aujourd'hui. Et vous-même. Vraiment. Alors, il y a quand même des concepts qui reviennent fréquemment depuis un certain temps dans la vie des femmes. On a l'émancipation, on a la parité, aujourd'hui c'est les genders. Que pensez-vous de tous ces concepts? Tout ça, c'est bien beau, mais ce n'est pas par rapport à la quantité, c'est par rapport à la qualité. On peut être à 10 ou 20, mais il y a la compétence. Il nous faut une race de femmes dirigeantes, pas une centaine de femmes qui sont là pour ne rien faire. Il faut une race de femmes dirigeantes. Et si on vous demandait de jeter un coup d'œil dans la classe de la gente féminine congolaise, pensez-vous qu'on est déjà assez éveillé sur cette question? Tout à fait. Il y a des femmes fortes, des femmes dirigeantes que je vois maintenant au gouvernement, qui sont passées au gouvernement aussi. Tout à fait. On avance dans le très bon sens. Donc, ces mots ont bien leur place au sein de la société congolaise. Il y a de l'espoir. Oui. Il y a de l'espoir. Justement, le gouvernement ne baisse pas le bras et nous avons passé la semaine de la francophonie il y a quelques jours et il était aussi opportun pour les femmes de faire entendre leur voix, surtout sur cette question de la parité, étant donné que la loi est encore sous examen au Sénat. La représentante spéciale du chef de l'État a organisé une conférence débat pendant la francophonie pour éveiller les femmes et puis informer aussi les femmes sur la question, voilà, qui justifie la présence de S. Bazaïba, députée nationale. Elle était invitée à cette occasion pour donner un peu plus d'éclaircissement sur le plan de la loi. Nous allons prendre ce reportage et avec vous, on va faire un commentaire après avoir suivi. La question de la parité, telle que stipulée dans l'article 14 de la Constitution congolaise, a été au cœur du débat lors d'un échange entre Isabelle Djoumbé, F. Bazaïba et plusieurs autres femmes. Pour ces femmes, la parité n'est toujours pas appliquée à la lettre, d'où le sens de leur combat acharné. La problématique de la parité, d'abord, c'est une problématique importante. Elle est inscrite dans notre Constitution. C'est l'article 14 de notre Constitution. Et ça fait déjà 6 ans que cet article est dans notre Constitution, mais sur le plan juridique, nous n'avons pas évolué, nous n'avons pas encore eu les lois d'application, mais je crois que les choses sont en train de se faire. Le problème de la parité doit être traité en amont, mais également les femmes doivent s'affirmer davantage. Tant que dans la famille, nous aurons des discriminations, tant que dans la famille, nous ne comprendrons pas qu'il est important que la petite fille comme le petit garçon s'épanouissent de la même manière, qu'ils aient l'égalité des chances
pour pouvoir s'épanouir en tant qu'adultes, nous aurons beau mettre toutes les lois du monde, eh bien, elles ne seront pas appliquées. Et les femmes doivent d'abord compter sur elles-mêmes. Je crois qu'il faut arrêter d'avoir l'esprit d'une politique de cadeaux. Pourquoi va-t-on nous faire des cadeaux si nous-mêmes nous ne prenons pas conscience de nos propres valeurs, de ce que nous pouvons apporter à cette société? Donc, si nous-mêmes nous ne nous présentons pas déjà dans ces différentes, comment dirais-je, dans ces différentes élections, donc ça veut dire que nous laissons les autres décider pour nous. Notons que les femmes congolaises en général militent au quotidien pour le respect et l'application du genre tel que repris dans l'article 14 de la Constitution. Alors, il n'est pas question de faire une politique de cadeaux, hein? C'est ce que j'ai dit. La femme doit se prendre en charge elle-même. Elle doit se rendre compte de ses valeurs elle-même, en commençant par elle-même, pour se faire respecter et pour se faire accepter dans la société. On a parlé de la discrimination déjà dans la famille. C'est la petite fille qu'on met de côté, c'est le garçon qui doit réussir et la fille. Il faut que ça commence déjà dans la famille, encourager les filles à s'affirmer. En étant petite fille, il est important pour elle de savoir ce qu'elle veut dès le départ, de savoir qu'elle est fille, mais elle en vaut la peine. Et jamais mettre ça dans la tête de la petite fille, c'est important. Et comme on a dit, les femmes doivent s'organiser. Donc les femmes doivent s'organiser pour rafler un peu plus de place dans la société. Rafler les places, mais aussi savoir prendre des décisions, connaître ses droits. Il est important, là, beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits. Mais tout ça, quelle est la place dans tout ça de l'éducation? L'éducation, comme j'ai dit, l'éducation, c'est pas l'instruction. L'éducation commence à la maison. Et c'est souvent l'éducation, c'est la femme qui donne l'éducation. Donc, l'éducation est primordiale. Quand vous éduquez bien vos enfants, vous en récoltez les fruits. Donc, l'éducation, comme j'ai dit, commence à la maison. Il faut savoir éduquer les enfants, leur donner les valeurs intrinsèques, qui sont d'abord les valeurs. Il faut revenir en arrière, voir comment nous, on a été élevés par nos mamans de l'époque. Comment? Il y a une grande différence quand même. Oui, on a été élevés simplement. C'est-à-dire? C'était pas compliqué. Hein. Aujourd'hui, c'est compliqué, dans quel sens? C'est compliqué parce que, bon, on fait beaucoup de dépenses pour le matériel. Oui, sur le plan matériel, c'est vrai. Matériel. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de matériel, c'était plutôt la tendresse. Maman était toujours là, à l'écoute. Elle vous racontait des histoires. Maman était toujours, on la voyait à la cuisine. Même si elle allait au marché, mais elle était souvent là. Maintenant, de nos jours, les mamans, même le week-end, elles sont à l'église. Elles vont à l'église le dimanche de 5h à 18h. Voilà, une question me vient en tête. Pourquoi, justement, ce sont les femmes qui remplissent les églises aujourd'hui? C'est l'émancipation qu'on cherche. Dans l'église? Justement, on cherche une certaine liberté, on veut se libérer de ces peurs. Or, on peut se libérer soi-même. C'est pas à l'église qu'on va trouver cette émancipation-là. C'est en soi. La femme a peur. C'est pour ça qu'elle a des craintes. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas. Et selon vous, vous pensez que quand elle va à l'église, cette crainte-là disparaît? Elle a un semblant de paix, de solution. Un semblant, j'ai dit. Hein. Parce que c'est des solutions qui ne sont pas à long terme. Parce qu'il faut faire face à ses responsabilités. Et ces responsabilités, c'est dans le foyer. C'est dans la maison. C'est ça. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Allez-y, ça signifie. Donc, faire ses responsabilités, aller se cacher à l'église. Il faut être là, résoudre ce problème, faire face à ces problèmes-là et dire quand il faut dire non, dites non. Quand il faut arranger quelque chose, vous arrangez directement. Donc, vous avez tout à l'heure parlé de l'équilibre. Selon vous, quand vous parlez de l'équilibre, à quoi vous faites exactement allusion? L'équilibre de la femme, vous voulez dire? Oui. C'est sa stabilité morale et physique. Donc, comment doit-elle la maintenir? D'abord, elle doit savoir ce qu'elle veut.
Et je me dis toujours, la femme, toutes les femmes sont belles. Elle se lève le matin, elle se dit, je suis une belle femme, je suis une belle créature. Une femme laide, c'est dans la tête, hein, parce que toutes les femmes sont faites belles. Et puis, commencer à faire... c'est dans la tête ou c'est par rapport aux personnes qui l'apprécient? Non, ça n'a rien à voir avec une personne extérieure. Tout a à voir avec soi-même. Vous vous regardez dans le miroir, vous vous dites, je suis une belle personne, je suis une belle femme. Ça vous donne de l'équilibre. Ça vous donne du punch. En tout cas, les femmes, vous avez des secrets aujourd'hui. Hein? Vous vous réveillez le matin et là, vous êtes de bonne humeur. Et vous dites bonjour à tout le monde, pardon, et vous répandez la lumière. Et là, en sortant de la maison, vous dites bonjour à tout le monde. Donc, c'est ça. Vous êtes vraiment très, très jovial et ça donne un meilleur rendement. Et ça c'est l'équilibre. Le bonheur, c'est l'équilibre. Et il n'y a que vous qui pouvez vous rendre heureux. Et quand on essaie de vous l'arracher, qu'est-ce que vous faites? Vous vous accrochez. Vous vous accrochez parce que ce bonheur-là vous appartient. C'est très important. Hein. Et quand vous avez tout à l'heure parlé de l'accoutrement de la femme, il y a une question que je vais poser qui me revient aussi. Est-ce que le fait que la femme ne soit pas, selon vous, habillée correctement, serait aussi une des causes de harcèlement dont est victime la femme aujourd'hui? Oui, je pense bien. Parce que comme j'ai dit, l'homme, il est plutôt externe. Donc il ne faut pas chercher à le provoquer. Alors il faut s'habiller sobre pour aller au travail. Et puis ne pas provoquer l'homme, qui ne vous considère pas comme une femme, bon, je dis une femme dans le sens péjoratif, qui vous considère comme son employé, celle qui est compétente et qui fait bien son travail. Mais il y a de cela pour qui la compétence ne dit rien. Hein? Il faut leur parler, leur expliquer. Sinon, s'ils deviennent agressifs, appelez les autorités compétentes. Hein. Et quand on ne fait rien, beaucoup de femmes ont perdu leur emploi comme ça. Il faut avoir de la personnalité. Il faut avoir de la personnalité. D'abord, il faut être compétent. C'est quand même un dilemme. Hein? On te dit, soit tu cèdes, tu gardes ton emploi, soit tu ne cèdes pas, tu es parti. Et face à cette crise dont nous rencontrons aujourd'hui dans la société, la femme se dit perdre mon emploi, demain, ma famille, tout ça, ça pose quand même un grand problème. Donc, quand vous êtes compétente, hein, le patron aussi aura peur de vous perdre. Donc, il faut bien faire son travail, se faire valoir. Ça marche. J'en sais quelque chose. Parlez-nous, peut-être vous avez une expérience assez particulière qui pourra aider d'autres femmes, parce que c'est quand même un phénomène assez fréquent aujourd'hui dans le monde du travail par rapport à la femme. Il faut toujours parler au patron ou à la personne qui est plus haut que vous et de vous faire respecter. Parlez avec respect. Et en sachant que vous êtes une bonne employée, en sachant que vous faites bien votre travail, n'arrivez pas en retard. Parce que vous perdez vos atouts. Faites bien votre travail. Faites-le avec amour. Et respectez votre patron. Ça marche. Le respect marche et le travail bien fait, ça marche à tous les coups. Donc, à vous entendre parler, tout dépend de la manière dont la femme gère tout ce qu'il y a autour d'elle. Tout à fait. Tout dépend d'elle-même. Si on avait déjà pris nos responsabilités, donc tout marcherait aussi. Évidemment. Nous prenons notre femme de la semaine, qui est Madame Baïdila. Elle est professeure à l'IFASIC. C'est elle que nous avons choisie pour vous. Je crois que je viens d'une famille unie, donc j'ai passé une enfance normale. Qui a été pour les intimes, se rappelle encore et toujours des difficultés rencontrées sur son parcours. Difficultés que seule la volonté a rendu possible d'affronter.
c'est vrai que j'ai connu beaucoup de difficultés. Parce qu'à l'époque, j'étais encore jeune. Je ne savais pas qu'en mettant ensemble recherche, travail, mariage, maternité, que c'était des difficultés énormes pour moi d'arriver. Quand vous êtes retenu dans la carrière universitaire, c'est une carrière qui est très exigeante, où il faut publier, il faut lire, il faut tout le temps être à la hauteur de ce qui vous est demandé. C'est énorme. Mais en même temps, quand je dois prendre mon statut de femme dans la culture qui est la nôtre, c'était très compliqué pour moi. Mais voilà, je dis des choses très difficiles, mais quand même qui m'ont permis, avec la volonté que j'avais et les capacités que je possédais, de surmonter quand même toutes ces difficultés. Pour une dame toujours aussi chargée, Baïdila fait une gestion rationnelle du temps, conscient de ses nombreuses obligations. Le temps, c'est très important. Son temps, il faut l'arranger comme on l'entend par rapport aux priorités qu'on a. Par exemple, je sais que tous les jours, je dois aller au travail parce que j'ai un horaire, j'ai une charge horaire où j'ai des cours, j'ai des enseignements en tant que professeur, mais aussi je dois travailler dans l'administration en tant que secrétaire général administratif, donc membre du comité de gestion, je dois gérer les fatigues au quotidien. Mais aussi, chaque jour, je suis mère, non? Je suis à la maison avec mes enfants où je ne fais pas le travail de professeur. C'est le soir généralement que je rencontre mes enfants. Ça dépend de mon programme. Il y a même des jours où je rentre plus tôt, mais des jours où je rentre le soir à partir de 17h, je suis déjà à la maison. Mais aussi là où je me rencontre avec des enfants et je fais mon travail de mère. Mère de famille, elle joue pleinement son rôle, très attentionnée et affectueuse envers ses enfants. Elle sait trouver le bon moment pour aborder chacun. Les gens ne se ressemblent pas, même s'ils sont d'une même famille, mais chacun a ses potentialités. Et il faut profiter justement des capacités des uns et des autres pour les pousser justement à aller de l'avant par rapport à ce qu'ils possèdent comme aptitude, comme capacité. Mais il faut former la volonté, il faut former le cœur, les intelligences. En même temps, il faut former tout ça, la personnalité en même temps. Donc je profite en fait des instants. C'est que je vois dans l'un ou dans l'autre et je saisis en fait l'occasion pour parler aux enfants en ce moment-là, de manière générale ou individuellement par rapport à ce que les problèmes se présentent en ce moment-là. Voilà un peu ce que je fais. Professeure, chercheuse, femme de terrain, mère, Espérance Baïdila, avoue avoir encore beaucoup de chemin à parcourir. Je vous sens émue. Très émue. D'abord parce que je la connais. Je l'ai senti. Oui. Et de un, je trouve que c'est une femme formidable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme elle a dit aussi, il est important de former les enfants. Et ça commence dès le bas âge. Il faut savoir penser les blessures des enfants. Parce que sinon, ils vont grandir avec. Ils vont grandir avec et puis ils vont devenir agressifs. Et on aura payé le pot cassé. Vraiment. En parlant de vous-même, je rappelle que je reçois pour vous Bernadette Kanza. Vous faites quand même partie d'une progéniture de l'élite congolaise. Ça vous a facilité les choses ou c'était plutôt parce que vous-même vous étiez déjà dans la compétitivité, comme on l'a dit